Bienvenue à la Bible en un an. Pour rester connecté, rendez-vous sur réveilquebec.com ou sur Instagram. Et maintenant, voici l'évangéliste Emmanuel Wallet. Actes, chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. « Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. » Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et il dit aux hommes, « Vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie en tombe en discrédit. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était Juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. « Grande est la Diane des Éphésiens. »
Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qui s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Exode, chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parlera encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous soulèverai à bras étendus par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? » L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Voici les chefs de leur famille. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Hetzron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben. Fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Ohad, Jakin, Tsokar et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité. Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shimei et leurs familles. Fils de Kehat, Amran, Jitséar, Hébron, Uziel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Fils de Merari, Machli et Mushli. Ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Amran prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Fils de Jitséar, Coré, Népheg et Zikri, fils d'Uziel, Michaël, Elsaphan et Sifri. Aaron prit pour femme Élisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachon, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Fils de Coré, Assir, Elkana, Abiasaph. Ce sont là les familles des Corites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel, et elle lui enfanta Finès, les chefs des familles des Lévites avec leurs familles. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit, « Faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. » Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? » Proverbes, chapitre 20, versets 23 à 30. L'Éternel a en horreur 2 sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une bonne chose. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie?
C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi, et il soutient son trône par la bonté. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Soyez bénis et passez une très bonne journée. Merci de partager la Bible en un an. Si vous êtes intéressé à participer à la mission de partager l'Évangile à cette génération, visitez réveilquebec.com et cliquez sur « Donner maintenant ». Merci d'avance. Nous espérons vous voir bientôt.